Hello, hello! Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que je reçois concernant justement cette idée de se reconvertir, de passer de salariée à entrepreneuse. Je reçois énormément de questions sur mon compte Instagram et je me suis dit, tiens, est-ce que je ferais pas un petit Q&A sur YouTube pour justement prendre le temps de bien répondre à toutes vos questions. Donc j'ai mon téléphone dans les mains puisque c'est là que je vais trouver toutes vos questions pour y répondre. Donc on démarre avec une première question qui arrive très souvent. Et c'est genre la question qu'on me pose le plus souvent. Comment est-ce que je peux gérer ma reconversion financièrement parlant ? Effectivement, c'est, je pense, le point le plus stressant. On a toujours peur de ne pas réussir à gérer ses fonds, à se retrouver. Il y en a beaucoup qui ont peur de se retrouver à la rue, ce qui n'arrivera pas, je vous rassure. Je vous propose une petite méthode qui est hyper simple à suivre. La première chose que tu peux faire, c'est que tu peux identifier ton budget minimum pour justement regarder un petit peu les charges, les frais que tu as à couvrir de manière mensuelle. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir quand même un petit matelas de sécurité pour se sentir en sécurité et avoir une certaine stabilité. Et évidemment, la chose que je recommande toujours, ça sera notre troisième point, c'est de tester votre projet tout en étant salarié. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai lancé mon projet, mon side project, donc mon projet en parallèle de mon job, en étant salarié. Je n'ai pas généré de revenus, mais l'idéal, c'est de commencer donc à tester votre projet en générant quelques revenus en parallèle de votre job, pour ensuite, le jour où vous décidez de demander une rupture conventionnelle ou de démissionner ou je ne sais quelle issue pour justement quitter votre job, eh bien, vous avez déjà généré quelques revenus avec votre projet et vous savez déjà comment faire et c'est enclenché. Donc, vous avez gagné du temps, en fait. Donc voilà, il ne faut pas se mettre une pression de dingue. Moi, il faut savoir, et je le dis toujours en toute transparence, sur mon compte en banque, de côté, j'avais 5 000 € quand j'ai quitté mon taf. Mon mec était au chômage. On venait d'emménager dans le sud de la France et je quittais le job que j'avais pris pour une année, justement, pour développer mon podcast en parallèle. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de se mettre le moins de pression possible. C'est des moments qui sont importants. Il faut avoir la tête sur les épaules et avoir un certain matelas de sécurité et évidemment essayer d'obtenir une rupture conventionnelle si on le peut. Mais c'est OK de ne pas avoir 30 000 balles de côté, quoi. C'est OK et ça peut tout à fait le faire. Et c'est aussi de se dire, est-ce que je suis prête pendant peut-être 1 ou 2 ans à diminuer un petit peu mon confort de vie, mes achats, ma consommation. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. On n'est pas parti en vacances, on a fait beaucoup moins de restos, on est beaucoup moins parti en week-end, on s'est concentré sur notre vie, notre quotidien et on a kiffé quand même. On était hyper heureux. Par contre, oui, on a moins dépensé et c'était totalement OK. Quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est OK. Il faut avoir la vision et savoir où tu vas avec ton projet en ayant un petit peu moins de ressources financières, mais parce que tu sais exactement pourquoi tu le fais. La question que je reçois souvent aussi, c'est est-ce que je vais réussir à préserver mon équilibre vie pro, vie perso lors de cette transition professionnelle ? Finalement, la vraie question, encore une fois, c'est pas est-ce que je vais réussir à préserver mon équilibre pro-perso, c'est comment est-ce que je vais faire pour organiser mon temps, mon quotidien, de façon à préserver mon équilibre pro-perso. Et en fait, c'est aussi une question de productivité parce que tu as beaucoup de personnes qui travaillent énormément, par exemple de 8h à 19h30 jusqu'au soir, quoi. Est-ce qu'ils sont productifs ? C'est une autre question. Là, l'idée, c'est de se dire, OK, je vais peut-être avoir peu de temps pour travailler sur mon projet et surtout, le peu de temps que je vais avoir de libre, il va falloir que je consacre une bonne partie de ce temps libre à bosser sur ce projet. Il y a ces deux réflexions-là à avoir. Donc, les moments où vous allez bosser dessus, il va falloir être quand même hyper proactive pour essayer d'avancer et vite avec le peu de temps qu'on a. Et ensuite, c'est de se dire, est-ce que je suis OK avec le fait que le temps libre que je vais avoir, je vais en consacrer une bonne partie à mon projet. Et c'est pour ça, je remets ça sur le tapis, mais d'où l'importance de vraiment trouver un projet qui est aligné avec nos valeurs profondes, etc. Parce que si en plus, on doit consacrer notre temps libre sur un projet incertain où on fait ça parce qu'on veut essayer de gagner de l'argent, mais que c'est pas forcément aligné avec qui on est et ce qu'on veut, ça va être compliqué de se motiver et on va avoir tendance à procrastiner. Donc, prenez le temps de vraiment trouver votre voie et un projet qui vous fait vibrer et que vous retrouvez à chaque fois comme si vous retrouviez votre série Netflix préférée. Je dis toujours ça, mais c'est tellement important d'avoir cette sensation et pas de bosser parce qu'il faut le faire. Non, ça doit vraiment être un plaisir. J'insiste là-dessus.
Et pour faire un petit lien aussi avec cette idée de est-ce que je vais pouvoir préserver ma vie perso, pro quand je serai entrepreneuse? Si en plus vous êtes maman, je sais que c'est des questions qu'on peut très souvent se poser. Pour vous faire un petit exemple de avant-après, moi quand j'étais salariée, j'étais en région parisienne, je courais vraiment après le temps, vraiment. RER, bus, métro, marche à pied pour aller jusqu'au bureau. Franchement, c'était un enfer. Je mettais à peu près 1 heure et quart par trajet, donc ça me faisait à peu près 2 heures, 2 heures et demie par jour de trajet. Donc forcément, ta vie, on se dit souvent, est-ce que je vais avoir du temps quand je vais être entrepreneuse? Est-ce que je vais réussir à gérer mon équilibre vie pro, vie perso? Mais en fait, posez-vous la question, est-ce que actuellement dans votre vie de salarié, vous arrivez à gérer correctement votre équilibre vie pro, vie perso? Moi, franchement, j'avais énormément de mal à faire des choses que j'aime dans ma vie quand j'étais salariée et je courais systématiquement après le temps. J'avais très peu de temps finalement pour moi, du temps personnel, pour faire du sport, pour faire des choses bien-être pour moi, pour mon corps, etc. Le peu de temps que j'avais, c'était très vite en famille, les sorties entre amis, etc. Mais il y avait très, très peu de temps pour moi seule en fait. Et je courais systématiquement après le temps. J'avais absolument pas le temps de voir mon bébé. Léo, c'était un bébé à l'époque. C'était horrible, d'où le fait que j'ai fait un burn-out d'ailleurs, qui a été très compliqué. Et aujourd'hui, ma vie d'entrepreneuse, c'est pas du tout ce truc. Alors oui, je travaille beaucoup bien sûr, mais je kiffe tellement travailler que c'est même pas un devoir. Et ensuite, j'ai plus du tout cette sensation de courir après le temps. On va dire que je mets en place plein de projets, donc forcément, t'es dans une dynamique, t'es toujours sur le feu de plein de choses. Mais ça, c'est ma volonté, il y a plein de manières d'entreprendre. Mais surtout, je ne cours plus après le temps. Je vais chercher mon fils à l'école à 16h30, je l'emmène le matin. C'est pas du tout la même vie. Donc partez bien du principe que oui, vous allez être entrepreneuse et donc vous allez devoir développer toute seule votre propre projet pour vous générer un salaire, des revenus. Donc ça, effectivement, je comprends ce truc de ça me met un petit peu de pression et j'ai l'impression du coup que je vais plus du tout avoir de temps pour moi. Mais c'est faux en fait, c'est archi faux. Ce qui compte, c'est qu'il va falloir être productive, efficace et organiser son temps au mieux. Et c'est ok de ne pas être parfaite dès le départ. Mais même moi encore aujourd'hui, j'apprends à mieux m'organiser, à mieux gérer mon emploi du temps, à être plus productive. Et c'est ok que ça prenne le temps que ça prendra. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, dans votre vie de salarié, est-ce que votre équilibre vie pro, vie perso est respecté comme vous aimeriez qu'il le soit? Je ne crois pas, sinon vous n'auriez pas ce désir de changement de vie. Si aujourd'hui vous aviez envie de changer de vie pour être à votre compte, je le rappelle, c'est aussi pour avoir plus de flexibilité et plus de liberté. Donc cette question, en fait, pour moi, c'est une fausse question, c'est un faux problème. La seule chose, c'est qu'effectivement, le temps va être compté parce qu'il va falloir apprendre à développer un projet pour se générer des revenus parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et donc ça, forcément, ça va demander de la stratégie, de la structure, de la discipline, etc. Mais je suis certaine que vous allez y arriver. Alors une autre question qui revient très souvent, c'est comment dépasser la peur de ne pas y arriver? Eh bien, je vais peut-être vous décevoir avec ma réponse, mais on ne dépasse pas la peur. La peur, elle reste avec nous, en fait. Évidemment que moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai quitté mon job. J'étais tétanisée, terrorisée. Mais au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que ça bouillonne tellement au fond de notre bide, au fond de notre ventre, que, en fait, c'est pas du courage que ça va vous demander de quitter votre job, etc. C'est la motivation, en fait, devient tellement puissante qu'au bout d'un moment, ça devient une nécessité de le faire. Mais finalement, la peur de se lancer... Bien sûr, on peut accroître la motivation et donc adoucir un petit peu ses peurs, etc. Mais la peur, encore une fois, c'est un bon indicateur, c'est positif, c'est une invitation à l'audace, c'est une alliée de taille. En fait, la peur, justement, ça pointe du doigt nos ambitions, nos désirs les plus profonds. Si tu as peur, c'est que tu as envie de le faire, en fait. Sinon, ça te ferait ni chaud ni froid. C'est souvent ça, en fait, l'idée derrière. Donc, c'est de se dire, OK, a priori, la peur, elle est là avec moi. Est-ce que je pourrais pas lui redonner une autre définition? Est-ce que je pourrais pas rattacher, justement, cette émotion de la peur à d'autres énergies? Est-ce que je pourrais pas la définir comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui me donne cet élan plutôt que de dire, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on fait pour dépasser la peur? Moi, je vous jure, j'aime pas cette question parce que il faut pas ne plus avoir peur, c'est chiant, en fait. Enfin, nous, aujourd'hui, les entrepreneurs, et vous le verrez quand vous passerez le cap, en fait, on a envie de se faire peur. Enfin, la peur, on la voit autrement, on la subit pas, en fait. C'est quelque chose qui nous excite, c'est quelque chose qui nous donne l'audace de nous dépasser, d'aller plus loin dans nos limites. Donc, ne cherchez pas à ne plus avoir peur. Au contraire, essayez de comprendre ce que la peur met en lumière. Et ce qui peut vous aider aussi pour parler vraiment d'une méthode concrète, c'est l'action. Plus vous allez être dans l'action, donc je sais pas, je développe mon projet, je pose les choses sur papier, je me forme, je crée mon compte Instagram, je prépare ma première offre, tout ça, ça va vous permettre vraiment de justement ne pas être focalisé sur la peur, mais d'être dans l'action et c'est ça qui va vous faire avancer.
Une autre question qui revient évidemment très souvent, c'est OK, je suis salariée aujourd'hui, c'est super, on me parle de me mettre à mon compte et de devenir entrepreneuse, génial. Mais comment est-ce que je fais pour trouver mon idée? Comment est-ce que je fais pour trouver mon idée de business? Comment est-ce que je fais pour trouver ma voie? Comment est-ce que je sais si cette idée est la bonne? Comment est-ce que je fais le tri parmi toutes les idées que j'ai? J'ai zéro idée, comment je fais pour comprendre ce que je veux faire et ce dans quoi je suis douée? Il y a toutes ces questions qui reviennent. Et donc déjà, moi, il y a un truc que je déteste, c'est cette phrase « Comment trouver une idée de business ?» Je déteste. Parce qu'en fait, cette phrase, elle incite un peu à « Comment est-ce que je trouve une idée pour faire de la thune ?» en fait. Et ça me plaît pas parce que je suis convaincue que c'est pas en essayant de trouver un projet pour faire de l'argent que tu vas être heureuse et que tu vas t'éclater. Non, tu vas retrouver dans le même schéma que tu as actuellement dans le salariat. C'est-à-dire que tu bosses pour gagner de la thune. Or, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense que, je dis toujours patience first and money later, mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, et c'est un peu notre spécialité au sein de mon académie, la Locomotive Academy, notre spécialité, c'est justement d'aider les femmes à trouver leur voie. Mais la voie, le projet, le bon projet qui est aligné avec leurs valeurs profondes, avec qui elles sont, avec ce qu'elles souhaitent devenir, etc. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, que tu es passionné par ce que tu veux faire, et je le prouve toutes les semaines, tous les mardis, on sort un épisode de podcast sur le podcast Les Locomotives, dans lequel j'interviewe des femmes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et si aujourd'hui, elles en sont là où elles sont aujourd'hui, c'est parce qu'elles étaient passionnées avant tout. C'est tout. Pour moi, il n'y a pas de secret. Combien de personnes se cassent la gueule parce qu'elles cherchaient absolument à faire un projet pour faire de l'argent et finalement, c'est des girouettes. Tu changes. Ah ben non, mais j'y arrive pas. Bah attends, je vais passer sur ça parce que là, maintenant, on parle de faire du dropshipping. Ah bah tiens, je vais faire du dropshipping. Ah bah tiens, je vais faire ça parce que ça a l'air de bien marcher et de gagner de l'argent rapidement. Mais déjà, oubliez tout ça. Mais je sais que c'est pas ce que vous recherchez, mais je sais que parfois, on peut être tenté de. Mais vraiment, concentrez-vous sur, OK, qu'est-ce que j'aime faire? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire de mon quotidien? Comment, là, si je me projette un petit peu, demain, j'ai plus de job, je suis plus salariée. Comment est-ce que je m'imagine vivre mon quotidien? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Comment j'ai envie d'apporter quelque chose à ce monde? Qu'est-ce qui ferait du sens pour moi? Comment je peux aider les gens? Comment je peux les rendre plus heureux? Quels problèmes j'ai envie de résoudre? C'est ce genre de questions-là qu'il faut vous poser. Et c'est ça qui va vous aider à trouver votre voie. Et ensuite, évidemment, moi, je suis pas du genre cuicui les petits oiseaux, je sais pas moi, fais un truc créatif parce que t'es créative et crée des bracelets et génial, tu vas en vivre. Non, je suis quand même du genre à te dire, trouve d'abord ce que t'aimes et ok, c'est bon, t'as ton projet, t'as ton idée, l'idée de projet qui résonne avec toi. Mais ensuite, par contre, t'enfiles ton autre casquette et pas la casquette bisounours, la casquette plus chef d'entreprise business qui va venir avec le temps et que tu vas évidemment améliorer avec le temps. Mais évidemment qu'après, il faut transformer tout ça en entreprise, entre guillemets, générer de l'argent, vivre confortablement de tout ça. Tu fais pas tout ça pour trimer. C'est pas l'idée, même si les premières années vont te demander de l'énergie et de développer le truc. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir cet aspect business pour comprendre comment est-ce que je fais pour mettre un business model qui fonctionne, qui me rapporte de l'argent, qui puisse me permettre de vivre confortablement de ce projet. Je préfère préciser ça aussi parce qu'on n'est pas en mode oui, fais ce que tu aimes, etc. et génial. Non, il y a quand même la casquette business à enfiler aussi. Alors, une question que j'adore, c'est un vrai débat parce que peu de gens sont d'accord avec moi finalement. Mais moi, je suis d'accord avec moi. Et ça, c'est cool. Est-ce que j'ai vraiment le profil pour être entrepreneuse? Et en fait, la plupart des gens vous répondront oui, mais il y a quand même des personnes qui sont faites pour entreprendre, d'autres qui ne sont pas faites pour entreprendre, etc. Et moi, en fait, depuis le départ, et je pense que c'est grâce au podcast Les Locomotives qui m'a fait réaliser ça et qui m'a fait avoir cette opinion-là, c'est qu'en fait, moi, j'ai vu des femmes de tout horizon, avec des personnalités différentes, des projets différents, des âges différents, une éducation différente, des études différentes, ouais, je sais pas, des appétences différentes. Et en fait, j'ai réalisé, à travers toutes ces invités que j'ai reçus à mon micro, qu'il n'y avait pas de profil. Le seul point commun qu'elles ont, c'est qu'un jour, elles ont eu un déclic et qu'elles voulaient apporter plus de sens à ce monde. Oui, ça, c'était le point commun. Et évidemment, qu'elles ont eu ce truc, ce besoin viscéral de trouver leur voie et d'apporter quelque chose à ce monde. Évidemment que ça reste un point commun. Et après, évidemment, qu'il y a cette idée de « Ok, t'es tellement passionné par cette idée, par ce projet, par le fait d'apporter plus de sens, etc. » que, effectivement, il faut avoir ce truc de comprendre que si tu persévères pas,
Évidemment que ça sera compliqué. Évidemment qu'il faut avoir ce truc de, en fait, je vais y arriver. En fait, je vais essayer de tout faire pour y arriver. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai point où, mais je pense encore une fois, c'est un peu cette carotte. Tant que tu n'as pas trouvé la carotte, qui fait que naturellement, tu vas avoir cette énergie, cet état d'esprit de passer tous les obstacles, toutes les épreuves que tu vas rencontrer, de toujours aller plus loin, de mener à bien ce projet, etc. Je pense qu'il n'y a pas un profil type d'entrepreneuse. Je pense que tout le monde peut entreprendre. J'ai même une partie de moi qui suis quand même un petit peu persuadée que chaque être humain sur cette planète a besoin d'entreprendre. Je ne dis pas forcément un business, mais quelque chose dans sa vie. Parce que je pense que c'est trop important de créer des choses par nous-mêmes, de mener à bien des projets, que ce soit perso ou pro. Dans tous les cas, on a cette petite part d'entrepreneuriat, même dans notre vie perso. Quand vous organisez vos vacances, vous êtes déjà des entrepreneuses, parce que vous gérez un projet de A à Z. Quand vous achetez votre baraque et que vous la rénovez ou que vous la décorez ou je ne sais quoi, pareil, vous êtes déjà entrepreneuse puisque, encore une fois, vous menez un projet de A à Z. C'est un peu cette idée où on ne se rend pas compte qu'en fait, on entreprend déjà dans sa vie personnelle. Donc après, effectivement, il y a plein de choses qu'on va apprendre et c'est aussi cette envie d'apprendre. Je pense que si tu as le bon projet, si tu as la bonne carotte et que tu as une certaine vision, mais ça aussi, ça se travaille, ça s'apprend, eh bien, ensuite, tu te formes. Moi, je n'étais pas la meilleure businesswoman du monde. Je me suis formée, j'ai appris. Au début, je captais rien, je ne savais pas comment il fallait faire, je n'y connaissais rien aux stratégies, on fait plein d'erreurs. Et c'est OK, on se relève, on apprend, on améliore et on monte en compétences et on s'entoure correctement. Mais franchement, moi, j'ai vu tellement, je vous jure, que ça soit des geeks, des nanas plutôt dans la mode, des filles qui venaient plutôt de la finance, de la comptabilité, des juristes, des nanas qui ont fait des écoles de commerce comme moi, des nanas qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont même pas allées au bout de leurs études. Vraiment, je le répète, il y a de tout. Il y a de tout. Et je pense encore une fois que la clé est de trouver le bon projet. Et des manières d'entreprendre, et je sais que ça vous rassure quand je dis ça, mais c'est tellement vrai, il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. Tu n'es pas obligé d'entreprendre de la même manière que Pierre, Paul ou Jacques. Tu peux avoir ta propre manière, ton propre rythme. Si tu as envie de t'associer, tu t'associes. Si tu as envie d'y aller vite, tu vas vite. Si tu as envie d'aller doucement, tu vas doucement. Si tu as envie de commencer par, je sais pas moi, lancer un podcast comme j'ai fait et ensuite créer un business, tu peux le faire. Si tu veux faire l'inverse, tu peux le faire. Il y a plein de manières de faire différemment. Voilà. Et ça, je pense que ça rassure aussi sur le fait de est-ce que j'ai le profil de le faire, oui ou non. Je pense que tout le monde a le profil, c'est juste une question de volonté. Il y a des timides, il y a des réservés, il y a des introvertis, il y a des extravertis. Il y a de tout, vraiment. Donc moi, mon point de vue, c'est oui, je pense que tout le monde peut être entrepreneuse. Une seule condition, trouver le bon projet, enfin 2 conditions, trouver le bon projet qui du coup t'amène la volonté et l'énergie qui va être nécessaire pour développer ce projet. Une question que je reçois évidemment très souvent également, c'est par où commencer ? C'est bien beau tout ça, mais je fais quoi ? Par où je commence ? C'est quoi le premier pas à faire, etc. Je pense qu'il faut vous poser d'abord une question qui est hyper importante avant de vous poser la question par où commencer, c'est pourquoi est-ce que je veux me reconvertir ? Pourquoi est-ce que je veux passer du salariat à l'entrepreneuriat ? Pourquoi ? C'est quoi qui fait que tu en es arrivé à cette conclusion ? Donc la première chose à faire, c'est pose-toi cette question. C'est hyper important de se poser cette question et c'est exactement ce qu'on apprend à nos élèves dans la Locomotive Academy parce qu'un bon démarrage, c'est hyper important. C'est hyper important parce que si ton démarrage il est un peu bancal, c'est-à-dire que tu sais pas trop pourquoi tu le fais, oui tu as envie d'être libre, oui tu veux gagner de l'argent, mais bon voilà tu sais pas machin, ton job il te saoule. En fait ce qu'il faut c'est pas fuir ton job, c'est pas fuir le salariat. Encore une fois, je le répète, c'est te poser la question, pourquoi est-ce que je veux me reconvertir ? Comprendre ce que tu as envie de faire et mettre en œuvre les choses pour développer ce projet. Mais ne balance pas tout juste pour fuir ton job. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui fera que tu auras un bon démarrage. Parce que ça va te permettre d'avoir une certaine vision et c'est hyper important que tu aies une certaine vision, même si évidemment, les filles, que cette vision va évoluer. Évidemment que dès le départ, tu ne sais pas exactement tout ce que tu veux, comment tu vas le faire, quelles vont être les étapes. C'est pour ça qu'on parle de vision. Une vision, ça reste quand même subjectif, même si tu as des points d'objectif et des étapes clés que tu vas pouvoir ensuite définir. Mais c'est OK aussi que ton projet évolue. Ne vous mettez pas de stress là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, mais j'ai peur de ne pas trouver le bon projet. » C'est OK, on parle juste du bon projet pour toi maintenant. Si dans 5 ans, tu as envie de pivoter, faire autre chose, ajouter des choses à ton écosystème, c'est tout à fait OK. Ou même de faire un autre projet, c'est OK. Donc là, aujourd'hui, on parle de ce qui te convient aujourd'hui et d'avoir une vision pour porter ce projet et pour le développer étape par étape.
Mais la première question à se poser, par où commencer, c'est ça. Pourquoi tu veux te reconvertir? Et ensuite, évidemment, ça va être de trouver le bon projet pour toi. Je sais que ce n'est pas simple. Et encore une fois, il existe des moyens de le faire. Il y a beaucoup de mauvais démarrages et de filles qui plantent leur reconversion parce que justement, elles n'ont pas fait le processus correctement parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Et encore une fois, nous, c'est ce qu'on apprend justement à nos élèves, à trouver la voie, à trouver leur voie, à trouver le bon projet pour elles, pour faire un bon démarrage. On n'a pas envie de se lancer dans un truc qui finalement n'est pas pour nous pour revenir dans le salariat de 1 ou 2 ans plus tard. C'est pas du tout l'objectif. Le démarrage, les filles, c'est la clé. C'est 50%. Donc par où commencer? C'est assurer un bon démarrage. Ok, donc là, on a vu vraiment les questions les plus essentielles, celles que j'ai le plus souvent et les plus, on va dire, généralistes. Mais on se retrouve prochainement dans une partie 2 où je vais répondre à plein d'autres questions du style comment est-ce que je sais si je vais réussir, comment trouver un projet rentable, comment trouver une idée de projet qui corresponde totalement à mes valeurs. Comment générer du chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que mon job actuel? Comment savoir? Est-ce que je vais pouvoir maintenir mon niveau de vie? Voilà, plein de questions que vous me posez au quotidien et je vais y répondre donc dans une partie 2. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo ou à poser des questions directement en commentaire de cette vidéo. Comme ça, je pourrais même les ajouter aux futures sessions Q&A parce que c'est très important. Je peux même répondre en commentaire. Ça peut aider énormément de personnes qui sont comme vous et se posent beaucoup de questions sur la reconversion salarié-entrepreneur. À plus!